Préparez-vous à être émerveillé en vous immergeant dans l'incroyable parcours de Bernadette Subaru, une figure dont les prédictions fascinantes pour l'année 2025 commencent déjà à se matérialiser sous nos yeux. Alors que l'inquiétude grandit face aux événements tumultueux qui se déroulent autour de nous, le monde entier retient son souffle, s'interrogeant sur ce que l'avenir nous réserve. Les révélations de Bernadette, empreintes de sagesse et de profondeur, ont touché le cœur et l'esprit de milliers de personnes, et vous vous apprêtez à découvrir l'ensemble de ces prévisions, dévoilées avec une précision remarquable. Bernadette, autrefois une jeune fille ordinaire vivant en France, est devenue célèbre il y a plus de 150 ans pour ses visions mystiques de la Vierge Marie. Aujourd'hui, ces prophéties, apparemment intemporelles, acquièrent une résonance nouvelle dans un monde en proie à des crises environnementales croissantes, des bouleversements sociaux profonds et des troubles spirituels. Comment une jeune fille issue d'un village aussi modeste et reculé a-t-elle pu anticiper des événements d'une telle ampleur et d'une telle importance? C'est ce mystère captivant que nous sommes sur le point d'explorer dans ce voyage fascinant à travers les âges. Avant de poursuivre, si vous trouvez des récits comme celui-ci captivants, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est entièrement gratuit, et en le faisant, vous serez parmi les premiers à recevoir davantage de vidéos qui explorent des perspectives fascinantes sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. Le parcours de Bernadette Subaru, une jeune visionnaire aux rêves extraordinaires, a pris racine dans le plus modeste des environnements. Née le 7 janvier 1844 dans la paisible ville de Lourdes, en France, Bernadette était l'aînée d'une fratrie de 9 enfants, évoluant dans une famille confrontée à une pauvreté extrême. Sa jeunesse fut marquée par des défis constants, la maladie et la famine étaient des compagnes inévitables dans son quotidien. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle assuma dès son plus jeune âge le rôle exigeant de bergère, une tâche qui la laissait peu de temps pour l'éducation formelle. La vie de Bernadette semblait destinée à rester ordinaire, ternie par les difficultés auxquelles tant d'autres de son époque devaient faire face. Cependant, au milieu de cette simplicité et de cette lutte quotidienne, un événement extraordinaire allait survenir, bouleversant à jamais le cours de l'existence de Bernadette. Le 11 février 1858, alors qu'elle n'avait que 14 ans et qu'elle ramassait du bois de chauffage près d'une grotte appelée Massabielle, elle fut frappée par une vision qui transformerait non seulement son destin personnel, mais également celui de millions d'individus à travers le monde. Elle aperçut une silhouette fascinante, une femme éthérée, revêtue de blanc, baignée d'une lumière éclatante. Face à cette apparition, Bernadette, hésitante et incrédule, la décrivit simplement comme une jeune femme. Elle ignorait encore que cette rencontre ne serait que la première de 18 apparitions mystérieuses qui se succéderaient dans les mois à venir, marquant ainsi le début d'une odyssée spirituelle sans précédent. Presque du jour au lendemain, cette villageoise autrefois inconnue devint le centre de l'attention, car elle transmettait les profonds messages que lui avait donnés la Dame de la Grotte. Cette figure se révéla finalement n'être autre que l'Immaculée Conception, un titre qui avait une profonde signification théologique mais qui était totalement inconnu à Bernadette, qui, avec son peu d'éducation, ne pouvait pas en saisir pleinement le sens. Malgré son humble origine, Bernadette avait été choisie comme messagère d'un puissant appel spirituel, un appel à la foi, au repentir et à la guérison, un message destiné au monde entier. L'histoire de Bernadette, d'une bergère sans prétention à une visionnaire vénérée, continue de captiver et d'inspirer. Ces prophéties, en particulier celles liées à 2025, sont plus pertinentes que jamais, alors que le monde fait face à des défis qui semblent faire écho aux avertissements qu'elle a délivrés il y a si longtemps. Les visions vécues par Bernadette Subaru portaient un message puissant, appelant les gens à se tourner vers Dieu, à se repentir de leurs péchés et à placer leur confiance dans le pouvoir de la prière. L'une des demandes les plus importantes formulées lors de ces rencontres divines était que les fidèles prient pour le salut des pécheurs et croient en la miséricorde infinie de Dieu. Au début, cependant, ces profondes révélations ont été accueillies avec doute et suspicion par les autorités locales et l'Église catholique. Bernadette, une jeune fille simple issue d'un milieu pauvre, a été convoquée par la police pour être interrogée, car il tentait de discréditer ses visions et de découvrir tout signe de tromperie. Les responsables de l'Église hésitaient également à accorder de la crédibilité à des affirmations aussi extraordinaires sans preuve solide. Dans cette atmosphère de scepticisme et de pression, Bernadette est restée inébranlable dans son récit des apparitions.
Elle a refusé de retirer un seul mot de ce qu'elle avait vécu, malgré la surveillance croissante. Son honnêteté, son innocence et l'absence de tout motif discernable pour inventer de telles affirmations ont fait qu'il était difficile pour les gens de rejeter complètement son histoire. Au fil du temps, sa sincérité a commencé à changer les points de vue de ceux qui l'entouraient, gagnant progressivement le soutien de certains de ses critiques les plus sévères. L'un des moments les plus marquants des visions de Bernadette s'est produit lorsque la Vierge Marie lui a demandé de creuser la terre à l'emplacement de la grotte. Suite à cet ordre, Bernadette a découvert une source cachée, qui allait bientôt acquérir une réputation pour ses propriétés miraculeuses. D'innombrables personnes ont déclaré avoir été guéries après avoir bu ou s'être baignées dans les eaux de la source, et la nature extraordinaire de ces guérisons a contribué à consolider la crédibilité de Bernadette. Les miracles de Lourdes sont devenus un tournant décisif, renforçant la croyance en son rôle de messagère choisie par la Vierge Marie. En 1862, quelques années seulement après les premiers événements, l'Église catholique a officiellement validé les visions de Bernadette, confirmant que la Vierge Marie lui était bien apparue à Lourdes. Cette reconnaissance a marqué une étape importante, non seulement pour Bernadette mais pour l'Église catholique dans son ensemble. Lourdes s'est rapidement transformée en l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde, attirant chaque année des millions de personnes en quête de guérison et de renouveau spirituel. Les eaux de Lourdes continuent d'être un symbole de l'intervention divine et de la foi à ce jour. Malgré la renommée et l'attention générale que ces visions lui ont valu, Bernadette n'a jamais cherché à tirer parti de sa nouvelle notoriété. Au lieu de cela, elle a choisi une vie d'humilité et de service, se consacrant aux soins des autres. Elle a rejoint les Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a passé le reste de sa vie à s'occuper des malades et des pauvres. Pendant toute cette période, la santé fragile de Bernadette s'est détériorée et elle a beaucoup souffert de tuberculose, mais sa foi est restée inébranlable. Malgré d'immenses souffrances physiques, elle est restée fidèle au message qui lui avait été confié, sans jamais hésiter dans sa dévotion. Le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, Bernadette Subaru est décédée, après avoir vécu une vie définie par la foi, l'humilité et l'endurance tranquille. Ce qui fait de Bernadette Subaru une figure vraiment remarquable, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais la grâce avec laquelle elle a porté le poids de son rôle. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la reconnaissance ou la gloire pour elle-même. Elle a constamment souligné qu'elle n'était qu'un réceptacle des paroles de la Vierge Marie, rappelant à chacun que les messages ne lui appartenaient pas. Sa profonde humilité, associée à sa souffrance et à sa foi inébranlable, a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connue, et son héritage continue d'inspirer d'innombrables personnes dans le monde aujourd'hui. En 1933, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son héritage perdure dans les eaux curatives de Lourdes et dans les millions de fidèles qui visitent le site chaque année, préservant son histoire pour les générations à venir. Bien que Bernadette Subaru soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines de ses prédictions restent étonnamment d'actualité. En 2024, les miracles de Lourdes et l'influence de Bernadette continuent d'avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui. Au cours de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol de la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette était confuse et confrontée au scepticisme de son entourage, mais en suivant les instructions, elle a découvert une source d'eau. Ce qui semblait d'insignifiant au début est rapidement devenu la source de guérison miraculeuse qui continue à ce jour. La nouvelle des propriétés curatives de cette eau s'est rapidement répandue et des gens de partout ont commencé à se rendre à Lourdes à la recherche de remèdes pour des maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles rapportés s'est produit en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme du nom de Catherine Latapie, qui souffrait de paralysie d'une main, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. En plongeant sa main dans l'eau, elle a retrouvé instantanément et complètement la mobilité. Ce fut la première de centaines, puis de milliers, de guérisons miraculeuses attribuées à l'eau de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur les allégations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Parmi les milliers de guérisons signalées, l'Église a officiellement reconnu 70 guérisons que la science médicale ne peut expliquer, des cas sans aucune explication scientifique ou naturelle.
Ces miracles confirmés ont renforcé l'authenticité des visions de Bernadette et solidifié la signification spirituelle de Lourdes. Au-delà des guérisons physiques, Lourdes est devenue pour beaucoup un symbole de renouveau spirituel et de renforcement de la foi. Visiter Lourdes va au-delà de la recherche d'un remède, c'est une occasion de renouer avec Dieu et d'approfondir sa foi. Le pèlerinage sur le site est considéré comme un moment de repentance, de réflexion et de transformation personnelle. La vie humble de Bernadette et son expérience intime avec le divin ont inspiré des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles éprouvent un fort sentiment de communauté et de croyance partagée. L'influence de Bernadette Subaru a également apporté une nouvelle perspective sur le concept de pèlerinage. Bien que les voyages religieux soient déjà courants dans diverses confessions, les visions de Bernadette ont ajouté une nouvelle dimension à cette pratique. L'idée que le pèlerinage puisse être une quête personnelle non seulement pour la guérison physique mais aussi pour l'éveil spirituel a pris encore plus de pertinence à travers son histoire. Bernadette, une jeune fille simple et humble, a montré au monde que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux personnes très instruites. Son expérience a révélé que n'importe qui, quel que soit son milieu ou son statut social, pouvait chercher et trouver la grâce divine. Cela a fait de Lourdes un lieu où les gens ordinaires pouvaient se sentir plus connectés au sacré. Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de foi. Même en menant une vie modeste, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Son influence s'étend au-delà du catholicisme, atteignant tous ceux qui croient au miracle, au pouvoir de la prière et à l'espoir que la foi apporte. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent d'inspirer des millions de personnes à ce jour. Son héritage perdure dans les pèlerinages annuels vers le site sacré. Au-delà des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette ont gagné encore plus de monde. Bernadette est d'une grande pertinence à l'heure où le monde fait face aux défis actuels. Ses messages de repentance, de prière et de guérison semblent transcender le temps, ce qui amène beaucoup à se demander si ces visions contenaient également des avertissements sur l'avenir. Au milieu des incertitudes et des crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés, les fidèles continuent de chercher des conseils et de l'espoir dans les paroles de Bernadette. Dévoilons les prophéties, qu'a prévu Bernadette pour 2025 ? Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses visions de la Vierge Marie et de Lourdes, le rôle de Bernadette en tant que prophète s'étend au-delà de ses premières rencontres. Cachées parmi les récits de sa vie se trouvent plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup croient liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement mentionné que 2025 serait une année importante, ceux qui étudient ses visions et ses messages ont trouvé des indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont choqué beaucoup de monde, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Au cours des dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se tenait à l'écart du public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses conseillères des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une de ces religieuses a enregistré Bernadette disant « Il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements auxquels nous assistons actuellement, semblant correspondre à ces avertissements prophétiques et apportant un nouveau sens aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La prédiction de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions semblaient indiquer que des changements importants se produiraient dans les domaines social, environnemental et spirituel, qui sont en lien avec la crise et les transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des enjeux climatiques aux tensions politiques en passant par la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 apparaît comme un moment décisif, et les paroles de Bernadette prennent encore plus de sens face à ces défis. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la vision de catastrophes naturelles. Bernadette a parlé d'une époque où, les rivières déborderont, les cieux s'enflammeront et la terre souffrira. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement correspondre au scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous assistons à d'intenses incendies de forêt, à des inondations dévastatrices et à une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement,
et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette ont également mis en évidence de profondes divisions dans la société. Elle a prédit une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots remplis de haine et de division. Ce scénario reflète, à bien des égards, l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux qui ont considérablement fragmenté les pays. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la défiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent entrer en résonance avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ses prédictions pour 2025 ne se concentraient pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré les sombres avertissements, Bernadette a également parlé d'une période de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté entraîneraient une renaissance spirituelle, ramenant les gens à la foi et à l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle a vu des foules se tourner vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et conseil face aux défis du monde. Bernadette a affirmé que la flamme de la foi brillerait à nouveau avec éclat, même dans des endroits où elle avait depuis longtemps disparu. L'un des éléments les plus mystérieux et les plus intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un enfant choisi. Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'un personnage qui sortirait de l'obscurité ou une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait l'humanité à traverser les temps difficiles à venir. Bernadette a dit que cet individu viendrait d'un endroit inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader dans le futur, que ce soit dans la sphère religieuse ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inciter les gens à revenir aux valeurs essentielles de compassion, de justice et de foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, telles que la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces prophéties. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit signaler le début d'un renouveau spirituel, soit l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'a prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Les prophéties de Bernadette suggèrent que, même si le monde sera confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés finiront par conduire à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, d'une unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un écho chez ceux qui croient que l'humanité a encore une chance de changer le cours de sa crise, tant qu'elle embrasse les valeurs qu'elle a si ardemment prêchées, la compassion, le repentir et un retour sincère à Dieu. Le monde, au bord de l'effondrement, semble être sur le point de connaître un grand changement, avec des conflits mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles qui se produisent d'une manière qui coïncide de façon frappante avec les prédictions de Bernadette. Ces visions qui évoquaient des temps difficiles et des épreuves sont désormais considérées par beaucoup comme des prophéties claires des événements qui se déroulent devant nous. Le monde observe de près la concrétisation de ces défis, et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadette. L'un des défis les plus pressants que l'humanité doit affronter aujourd'hui est sans conteste le changement climatique, et c'est dans ce contexte troublant que les visions de Bernadette prennent une résonance particulièrement frappante. Ces avertissements concernant des catastrophes naturelles dévastatrices, des inondations dévastatrices, des cieux embrasés et une planète en souffrance résonnent étrangement avec les crises environnementales que nous connaissons en 2024. De nombreux experts en environnement mettent en garde contre l'imminence d'un point de basculement lié au réchauffement climatique, un seuil au-delà duquel les catastrophes naturelles pourraient devenir encore plus graves et fréquentes. Cette situation critique incite un grand nombre de personnes à réévaluer les prédictions de Bernadette, s'interrogeant sur la possibilité qu'elle ait anticipé les bouleversements environnementaux qui menacent aujourd'hui notre planète. Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de notre environnement ne se limitent pas aux dommages physiques, ils s'étendent également à la sphère spirituelle. Alors que le monde se débat avec les conséquences de la dégradation de la nature,
de nombreuses personnes ressentent un sentiment renouvelé de connexion avec leur environnement, ainsi qu'un désir profond de le protéger. Ce mouvement de conscience collective s'aligne parfaitement avec la prophétie de Bernadette, qui a prédit que 2025 serait une année de défis considérables, mais aussi de grâce. En dépit des ravages infligés à notre planète, une quête grandissante pour un renouveau spirituel pousse de nombreux individus à se tourner vers la foi pour trouver des réponses et un guidage. Ce changement de conscience, qui associe la préservation de la nature à un éveil spirituel, fait écho à la vision de Bernadette d'un monde, bien que secoué, qui pourrait être restauré par la foi et l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, l'année 2025 sera également marquée par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques. Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui s'opposent non pas avec des armes, mais avec des mots empreints de haine et de division, semblent décrire avec une précision alarmante l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre des puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine et la Russie se sont intensifiées ces dernières années, contribuant à créer un paysage mondial de plus en plus instable. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les différends diplomatiques alimentent un climat d'incertitude, amenant beaucoup à croire que le monde est au bord de confrontations encore plus graves. Même au sein des nations, la polarisation politique atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique haineuse, la désinformation croissante et un mépris manifeste pour les institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue constructif et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette sur les mots de haine qui divisent les nations trouve un écho inquiétant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. À l'approche de 2025, beaucoup craignent que ces divisions ne s'exacerbent encore, notamment à cause du rôle des réseaux sociaux dans la propagation de la désinformation et l'alimentation des tensions entre les peuples. La pandémie récente a également suscité un regain d'intérêt pour la spiritualité, beaucoup ont commencé à réfléchir à leur but dans la vie, se tournant vers la prière, la méditation et la foi pour naviguer à travers cette incertitude. Cette quête croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne parfaitement avec la vision de Bernadette d'un monde qui cherche à se reconnecter avec Dieu. Les événements tumultueux de ces dernières années ont poussé de nombreuses personnes à réévaluer leurs valeurs fondamentales, intensifiant leur recherche de sens et de connexion. Les prophéties de Bernadette évoquaient également le rôle essentiel du leadership en ces temps troublés. Elle avait prédit que les dirigeants corrompus seraient mis à jour, et que les citoyens se lèveraient pour réclamer justice. Ce scénario se déroule actuellement dans de nombreuses régions du globe. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités sociales se sont multipliées, allant des soulèvements à Hong Kong et en Biélorussie jusqu'au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les citoyens s'unissent pour exiger des comptes et de la transparence de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaudrait, même face à d'immenses défis, semble ainsi se concrétiser sous nos yeux, illuminant l'horizon d'un avenir qui pourrait offrir à la fois des luttes et des espoirs. Les mois qui restent à l'horizon de cette année indiquent que des transformations politiques majeures se profilent à l'horizon, en particulier à l'approche d'élections importantes, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les conséquences de ces événements pourraient avoir des répercussions profondes et durables. Les experts politiques suggèrent que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations mondiales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou, au contraire, d'approfondir les divisions. La vision de Bernadette d'un tournant dans le monde semble de plus en plus proche de la réalité, avec le sentiment croissant que nous sommes à l'aube d'un moment décisif. Les prédictions de Bernadette, autrefois considérées comme lointaines ou difficiles à comprendre, semblent aujourd'hui plus pertinentes que jamais. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit de nombreuses personnes à réaliser que les décisions prises au cours de cette année charnière détermineront le chemin que nous suivrons, soit vers la division et la destruction, soit vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Les réactions religieuses et scientifiques aux prophéties de Bernadette ont été variées, englobant les chefs religieux, les croyants, les sceptiques et les scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve l'opposition entre la foi et la science. Pour de nombreux fidèles, les visions de Bernadette sont considérées comme des avertissements de Dieu. En revanche, pour les sceptiques et la communauté scientifique, ces questions sont souvent abordées avec prudence et incrédulité.
Ce conflit entre croyance et raison a suscité de nouvelles discussions sur le rôle des prophéties dans les temps modernes, remettant en question les points de vue traditionnels et portant le débat au-delà des cercles religieux. Les chefs religieux respectent profondément l'héritage de Bernadette. Au sein de l'Église catholique, de nombreux fidèles, en particulier ceux qui vénèrent Lourdes, considèrent Bernadette non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère choisie pour guider l'humanité. Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont considérés comme des preuves évidentes de son lien avec Dieu. Pour certains, les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 correspondent aux messages d'avertissement et de repentance que d'autres saints ont transmis tout au long de l'histoire. Pour ces fidèles, ces paroles sont considérées comme un appel urgent à l'action, rappelant à l'humanité la nécessité de revenir à la foi et de rechercher un renouveau spirituel face aux crises mondiales. D'un autre côté, la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prédictions de Bernadette avec beaucoup de scepticisme. Pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas au principe de la logique et de la preuve scientifique. S'ils reconnaissent que les visions de Bernadette ont eu un impact significatif sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils considèrent souvent ces prédictions comme de simples coïncidences ou des interprétations d'un langage symbolique et vague. Pour les sceptiques, le lien entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels, tels que les crises environnementales et l'instabilité politique, peut s'expliquer par le fait que ces problèmes existent depuis longtemps et sont assez complexes, pas nécessairement liés à une prédiction surnaturelle. Les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que les prédictions sur les catastrophes naturelles, la montée du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt ne sont pas l'apanage des personnalités religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis des décennies contre les impacts des actions humaines sur la planète, et bon nombre d'entre elles sont liées à des phénomènes météorologiques extrêmes. Les changements environnementaux que nous observons aujourd'hui sont le résultat de processus bien documentés comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Bernadette sur l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques, et non la preuve d'une prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette devient encore plus compliqué en raison du fait que nombre de ces prophéties sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les adeptes religieux voient ces descriptions de ciel en feu et d'eau montante comme des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent liés à des catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des expressions telles que « de grandes épreuves mais aussi la grâce », laissant la place à de multiples interprétations. Ce manque de clarté permet aux croyants d'établir des liens là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Il est intéressant de noter que ce débat ne se résume pas toujours à des confrontations. Certains érudits et théologiens soutiennent que la prophétie et la science ne doivent pas nécessairement être en opposition. Ils croient que les prophéties peuvent servir de guide symbolique ou spirituel, incitant à la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les problèmes physiques du monde. De ce point de vue, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être considérées à la fois comme un avertissement religieux et un appel à l'action scientifique, encourageant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à réduire les divisions entre les peuples et à chercher un nouveau sens pour l'avenir. Le message d'espoir de Bernadette au milieu de l'incertitude mondiale est important malgré les difficultés et les épreuves qu'elle a prédites pour 2025. Si ces avertissements sur les crises sociales, environnementales et spirituelles reçoivent la plus grande attention, ces visions indiquent également un chemin de renouveau et de transformation. Ces paroles, bien qu'énigmatiques par moments, suggèrent que même en période de grande incertitude, il existe une réelle possibilité de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent en 2025, le message d'espoir de Bernadette devient encore plus important. Elle a prédit une époque où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais a clairement indiqué que ces épreuves ne devaient pas conduire au désespoir. Au contraire, elle les voyait comme une occasion pour les gens de revenir à la foi, de renouer les uns avec les autres et d'en sortir plus forts. L'un des thèmes centraux de ces prédictions est le renouveau spirituel. Pour elle, les défis prévus pour 2025 étaient une invitation à l'humanité à mettre de côté le matérialisme et l'égoïsme, pour adopter une vie plus compatissante et axée sur la foi.
Ce faisant, les gens trouveraient non seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à guérir le monde dans un sens plus large. Au-delà de la dimension spirituelle, les prédictions de Bernadette portent un message clair d'unité. Elle mettait en garde contre les divisions et les conflits, mais croyait aussi que ces difficultés mèneraient finalement à un sens renouvelé de la coopération. À une époque où le monde semble de plus en plus fragmenté, cette partie de sa prophétie se démarque. Sa vision suggère que les défis auxquels l'humanité est confrontée pourraient servir de point de départ à une plus grande coopération et compréhension, alors que les individus et les nations se rassemblent pour surmonter des problèmes communs. Ce message d'unité offre un brillant espoir dans un monde de plus en plus divisé, nous rappelant que même en période de discorde, il existe toujours une possibilité de réconciliation et de paix. L'un des aspects les plus convaincants des prédictions de Bernadette réside dans sa foi inébranlable en la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Alors que beaucoup se concentrent sur des scénarios apocalyptiques et des issues tragiques, Bernadette envisageait les épreuves de 2025 non pas comme un prélude à la destruction, mais comme une occasion précieuse de croissance, de renouveau et d'éveil spirituel. Sa vision résonne comme un puissant rappel que, même au cœur des moments les plus incertains et les plus difficiles, la possibilité de changement et de rédemption demeure toujours présente. Grâce à la foi, à l'unité et à l'espoir, elle croyait fermement que les individus et les communautés pourraient surmonter l'adversité et en sortir renforcés. L'influence de Bernadette dépasse largement les guérisons miraculeuses qui lui sont souvent attribuées par le biais des eaux de Lourdes. Dans le contexte actuel de 2025, ces prédictions acquièrent une signification renouvelée, car les gens se tournent vers ces paroles pleines de sagesse pour trouver des conseils adaptés aux complexités du monde moderne. Qu'il s'agisse de faire face à des crises environnementales dévastatrices, à l'instabilité politique croissante ou à des troubles spirituels, de plus en plus d'individus et d'institutions se réfèrent aux prophéties de Bernadette pour obtenir des idées et des orientations. Ces messages véhiculent un profond sentiment d'espoir, suggérant que, peu importe l'ampleur des défis à venir, il existe toujours un chemin vers la guérison, le renouveau et un avenir meilleur. Ainsi, la vision de Bernadette ne sert pas simplement de récit historique de l'intervention divine, mais également de guide vivant pour affronter les épreuves contemporaines. Pour ceux qui recherchent la clarté et des réponses au milieu des incertitudes de notre époque, l'héritage de Bernadette brille comme une lueur d'espoir, nous rappelant qu'avec un effort collectif et une foi indéfectible, l'avenir peut être transformé pour le mieux. Son message transcende les générations, incitant chacun d'entre nous à puiser dans notre résilience et notre solidarité pour bâtir un monde meilleur, où les défis se transforment en opportunités et où la lumière de l'espoir guide nos pas dans l'obscurité.